Ici, on est dans l'unité de soins palliatifs. C'est une unité qui a ouvert en avril 2011. C'est une toute petite unité de 10 lits avec un aménagement plus maison qu'un hôpital. On accueille 10 patients, que des patients qui ont des maladies incurables. On est là pour les soulager et construire des projets avec eux. Ça peut partir du petit projet comme aller faire une promenade dans le jardin ou de retourner au domicile. Ou ici, on a une population, beaucoup de migrants, de retourner au pays. On essaye toujours d'envisager, quand un patient arrive, de faire un projet pour eux, parce que c'est important, et d'améliorer leur qualité de vie. La spécificité de l'unité de soins palliatifs, c'est qu'on travaille en équipe. Le regard de chacun est très important. Ça va aussi bien de l'ASH qui fait le ménage et qui voit les malades quand ils font le ménage dans les chambres, que le regard de l'aide-soignante, de l'infirmière, du docteur, de la psychologue, de la cadre. Parce que le fait de regrouper tous nos regards nous permet de mieux prendre en charge le patient et la famille. On ne peut pas faire abstraction de l'idée de mort. Et la mort, il faut y mettre des mots. La place du psy, c'est de mettre les mots, de pouvoir reconstruire l'histoire avec les mots justes. Et surtout quand on parle, oui, de peur, de douleur. Regarder l'autre souffrir, ça fait quoi? Quand on se trouve un peu impuissant, c'est la position des familles, hein. Donc il y a une attente qui est très importante de faire du lien entre ce qui est observé, ce qui est techniquement possible, le résultat qui est obtenu et la réassurance finalement pour tout le monde. Notre rôle dans l'unité de soins palliatifs ne se réduit pas au ménage. Nous sommes, je dirais même avant tout, en relation avec les patients quand on rentre dans la chambre. On est attentif à leurs besoins. Et on se préoccupe beaucoup de l'accueil des familles aussi. On est ensemble, donc vraiment on fait tout ensemble. C'est important pour l'infirmière et c'est important pour nous. Par exemple, on a des patients qui sont douloureux lors de la toilette. On peut interrompre notre toilette, l'infirmière est là, elle va tout de suite chercher des antalgiques, soulager le patient. On continue tranquillement notre toilette et en même temps elles font leur pansement. Ça évite plusieurs mobilisations quand les patients sont douloureux. Et nous, l'avantage ici, c'est que les infirmières, elles font les soins avec nous, les toilettes avec nous et elles voient dans l'intégralité les patients. Le travail avec une aide-soignante permet en fait une complémentarité. Au niveau des soins, on est rarement tout seul en fait quand on s'occupe du patient de l'unité de soins palliatifs, ce qui nous permet d'ajuster en fait au mieux et de se compléter pour prendre en charge en mieux le patient en termes de douleur, de mobilisation, d'alimentation, même quand on fait un soin, un pansement qui n'est pas forcément agréable, le fait d'avoir l'aide-soignante présente, elle fait ce qu'on appelle diversion, elle parle au patient pendant qu'on fait le soin. Voilà, il y a une vraie complémentarité au niveau des soins et de la prise en charge globale. La vision classique de l'unité de soins palliatifs dans l'esprit général des gens, c'est que c'est un mouroir. Mais ici, ce qu'on privilégie, c'est la qualité de vie en priorité. C'est pas donner des jours à la vie, mais donner de la vie aux jours. C'est pas moi qui ai inventé cette citation, mais je trouve qu'elle résume énormément bien ce qu'on fait. Il y en a une autre que j'aime beaucoup de citation. Les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et ça résume parfaitement bien notre image parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de traitement curatif qu'il n'y a plus rien à faire.